Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina Mustafa amma ba'd. Nous sommes toujours dans le même sujet, celui de l'unicité de l'islam et la pluralité de ses formes et l'immuabilité de l'islam et sa variabilité. Beaucoup de musulmans, consciemment ou inconsciemment, pensent que l'islam est une masse compacte, inflexible, presque insensible à la réalité, et que c'est à la réalité de s'adapter à cet islam. Heureusement, tous les musulmans ne pensent pas de la sorte, mais il y a un malaise chez les musulmans entre une lecture inflexible de l'islam qui met à la marge le musulman par rapport à la réalité qui est un mouvement par nature, ou bien une vision laxiste de l'islam qui le condamne à l'extinction, ou bien une crispation qui pousse à l'asphyxie, ou bien une dilution qui pousse à la disparition. Quel est le juste équilibre? Nous avons dit que le créateur même de ce monde, l'auteur même de notre religion qui est Dieu, est un Dieu unique, mais il n'est pas inerte. Il a plusieurs qualités, plusieurs attributs, la pluralité des attributs de Dieu dans l'unicité de Dieu, mais également il a des actions dans le monde qui varient à chaque instant. À chaque instant, Dieu est dans une entreprise. Donc, la source de notre religion est un créateur, est un auteur, est un révélateur qui agit à chaque instant. Son essence est unique, une, ses qualités sont multiples et ses actions évoluent et changent. Dieu n'est pas inerte, insensible, entre guillemets. Il a créé le monde et dans ce monde, tous ses attributs se manifestent. Le monde, ce sont des indicateurs, des signes, c'est une signature de Dieu qui nous indique sur les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que le monde bouge, il y a une harmonie, une forme de perfection, de perplexité, parce que du désordre, il fait émerger l'ordre, et dans l'ordre réside le désordre. Et on a dit que un des fondateurs de la mécanique quantique, Bohr, disait que la stabilité de la matière est un miracle. Parce que la matière, fondamentalement, est une agitation de particules. Comment ça se fait que la matière est stable alors qu'il contient en son sein le désordre? Et dans le désordre, il y a l'ordre. En réalité, c'est incompréhension des lois de Dieu dans le monde qui pousse à la foi en le Créateur. Notre monde est infiniment incompréhensible. C'est ça qui ouvre la porte à la foi, laquelle foi est une raison sans frontières. Il s'agit d'un Dieu qui agit et qui change de décision et qui change de loi dans le monde et dans la révélation. On a dit que l'islam est le même, celui d'Adam, celui de Moïse, celui de David, c'est la même religion. Parce qu'il vient du même Dieu, subhanahu wa ta'ala, le même créateur. Comme il a multiplié ses lois dans la nature, il a multiplié ses lois dans les révélations. Jusqu'à la version dernière de l'islam avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette forme elle-même de l'islam que nous avons héritée, est-ce qu'elle est une forme inerte ou bien elle contient un dynamisme?
Et nous avons évoqué que le Coran lui-même a subi des métamorphoses dans son architecture. Chaque année, le texte subit des remaniements jusqu'à la forme dernière, ce qu'on appelle l'Ard al-Akhira, la dernière récitation, pour trouver forme finale que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette parole de Dieu, qui est dans le Coran, était une parole dynamique qui change. Il y a abrogation, changement. Lorsque Dieu change un verset par un autre, les mécréants disent tu es un menteur. Pourquoi tu changes? Parce qu'ils pensent que la vérité est insensible à la réalité. Or, la vérité de Dieu, il compose avec une réalité qui bouge. Donc, les versets accompagnaient le prophète et accompagnaient les compagnons pour pouvoir traverser une histoire imprévisible. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. Cette variabilité dans les versets, ce changement de versets, c'est pour accompagner les primo-musulmans et renforcer leur foi. C'est-à-dire que le changement de la loi a pour visée la préservation de la foi. Parce que parfois des pratiques, ils peuvent, si on est rigide, on peut perdre la foi dans la pratique. Il faut que l'enseignement de la religion prenne en considération le mouvement de la vie. Notre religion, elle est forte par sa souplesse. Sinon, dire l'islam est valable pour tous les temps ne serait qu'un slogan. Ce n'est pas concrétisé dans la réalité. Il y a des gens qui sont prêts à changer dans leur vie matérielle, mais dès qu'il s'agit de la religion, ils ont toujours les mêmes idées jusqu'à la mort. C'est pas normal. C'est-à-dire, on garde notre foi infantile telle que nous avons pensé Dieu. Dans l'enfance, il reste avec nous jusqu'à la mort. C'est pas normal. On reste toujours des adolescents. Par contre, dans notre vie matérielle, on est capable de s'adapter. Mais la religion, elle est faite également pour accompagner le croyant, qu'il évolue dans ses connaissances, dans sa vie spirituelle et rituelle. Et donc nous avons dit que même le Coran lui-même, avant de prendre sa forme finale, a laissé les traces du dynamisme des paroles de Dieu, sachant que toutes les paroles de Dieu ne sont pas dans le Coran. Il ne faut pas croire que Dieu n'a plus rien à dire. Et que Dieu il a sombré dans un mutisme. Non, Dieu parle. Il parlera. Il a parlé. Dans la Torah, dans les psaumes, il parlera le jour du jugement. Et il communique avec le monde par d'autres modes de communication. Il y a toujours... Avec la clôture du Coran et de la révélation, il n'y a pas de clôture de la communication divine. Il y a l'inspiration, de Salihin, les gens qui sont pieux sont inspirés, les savants également sont inspirés à force de travailler sur les textes, ils sont inspirés. La raison, c'est un prolongement de la révélation. L'inspiration, c'est aussi un prolongement de la révélation. C'est ça qui permet justement à cette forme finale de l'islam de traverser les événements et l'histoire jusqu'à la fin des temps, parce qu'il n'y a plus de prophète après le prophète. Comment faire? Il n'y a qu'un seul Coran, on ne peut pas ajouter ni retrancher. Il y a la sunna, même si au niveau de la sunna là, tous les savants ne sont pas d'accord sur le corpus de la sunna, en fonction des critères d'authentification des hadiths. Mais tous sont d'accord que la référence c'est le Coran et la sunna, même s'ils ne sont pas d'accord sur le corpus de la sunna. Mais ils ne sont pas tous d'accord sur l'interprétation de le Coran et la sunna. C'est ça le pluralisme et le dynamisme. Ayatul muhkamat wa ukharu. Il y a l'univoque, il y a l'amphibologique, l'équivoque, qui permet une respiration de l'esprit quant à l'interprétation des textes.
Parce que c'est toi qui es responsable de l'interprétation, de la mise en pratique. Parce que le Coran ne parle pas de lui-même. On va dire, les ulama, ils ont dit, etc., mais ce sont des hommes qui parlent aux hommes. Ce dynamisme se prolonge par l'homme, avec grand H. Ou bien on décide de bouger avec cette religion, ou bien on décide de nous braquer et de nous coincer, de nous crisper sur nous-mêmes. Et la crispation, c'est un signe de vulnérabilité, de fragilité. Parce que celui qui est enraciné n'a pas peur de s'ouvrir. Celui qui connaît sa religion, il est à l'aise dans sa religion. Mais celui qui ignore sa religion, il voit des certitudes partout. Tout est obligatoire, tout est haram, voilà, il a des préjugés sur sa propre religion. Lorsque l'ignorance, il devient une forme de savoir. Aujourd'hui, l'islam, malheureusement, est conduit par une forme d'orthodoxie ou bien d'orthopraxie de masse. Ce sont les populations par le bas qui décident de ce qui est halal, de ce qui est haram. Voilà, c'est devenu une religion de rumeurs. Oh, on m'a dit, ah, les savants, ils ont dit, etc., etc. Et donc, la vérité de l'islam est perdue dans ce magma de fatawa et de sites d'internet. Mais il faut donner des clés de lecture. Il y a des clés de fermeture. Il y a des gens qui vous donnent des clés de fermeture. Prêt à penser. Ça c'est haram, ça c'est halal, etc. Ils te coincent. Tu n'as pas de marge de manœuvre. Ils ne te donnent pas les moyens de penser par toi-même. De prendre la décision par toi-même. On dit que le prophète, le khatim lima sabaq, il clôt, il scelle la révélation, mais il ouvre en même temps. Il ferme la révélation, mais il ouvre à la raison des voies de compréhension, de recherche. Et donc, il y a des discours qui te donnent à penser, à réfléchir. Tu ne dis pas halal, haram, fais ceci, fais cela, mais ils te donnent des repères. On a besoin aujourd'hui de repères et de laisser aux musulmans la latitude de décider par lui-même, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, nous sommes dans un moment de crise, d'instabilité générale. Il n'y a rien de stable aujourd'hui. Donc il ne faut pas fixer les musulmans, leur donner vraiment des vérités inflexibles qui coincent et qui rigidifient le comportement du musulman, alors que son entourage, son environnement est en mouvement. Sinon, non seulement il va perdre la pratique, mais il risque de perdre la foi. Et quand la pratique menace la foi, il faut sacrifier la pratique. Il faut sacrifier la nature de la pratique. Il faut alléger la pratique. Il ne faut pas que la pratique perturbe, dérange la foi. Il ne faut pas que ce soit un obstacle. Taïf sont venus au prophète, ils disent au prophète, on veut bien être musulman, mais on ne peut pas donner la zakat. Attention, c'est le troisième pilier de l'islam. Hein. On ne parle pas de hijab et de halal, là on parle du troisième pilier de l'islam. Nous, on veut bien être en islam, mais on n'est pas un paradis sur les bords. On veut bien faire la prière, mais toucher à la poche, comme beaucoup de musulmans aujourd'hui qui viennent prier ici, mais ils ne sont pas près de aqamu salat wa lam yu'tu zakat. Dans les faits, il y a des musulmans, ils consomment, là ils consomment l'eau, ils consomment, etc. Mais ils veulent une prière gratuite. Tout à l'heure, on a fait la promotion de construire des mosquées. Il dit, ils veulent bien prier dans les mosquées, mais pas les construire et donner de l'argent. Ils veulent le paradis gratis. Et bien, ces gens de Taïf, ils disent, on veut bien faire la prière, mais pas de zakat. On est des consommateurs. La spiritualité. Mais donner n'est pas encore prêt. Et le prophète d'accepter leur conversion. Parce qu'ils ont la foi, mais ils ont une difficulté à pratiquer. Et le prophète a dit, entre en islam, il a dit aux compagnons, ils vont devenir musulmans et ils vont donner la zakat par la suite. C'est-à-dire la pédagogie, il y a des enseignements finaux en islam, mais la pédagogie d'accéder à ces pratiques, il y a ce qu'on appelle la loi de l'évolution. Il y a 5 prières, mais un enfant, quand tu veux l'entraîner,
à faire les 5 prières. Tu ne vas pas commencer par les 5 prières. Une prière, 2, 3. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est la même chose. Il vaut mieux une prière par jour que rien du tout. Il vaut mieux 20 jours de Ramadan que rien du tout. C'est de l'évolution accompagnée. Oui, il y a le chemin à suivre, mais il y a un rythme à prendre en considération. Donc effectivement, la loi est au service de la foi. Il faut toujours revoir l'intensité de la loi pour servir la foi. Mais revenons à la pédagogie coranique de changement des lois en fonction des situations. Maintenant, le corpus est fini. On ne va pas attendre une révélation. On ne va pas attendre un prophète. Les textes sont définitifs. Le problème, c'est que les textes sont définitifs, mais les questions qui sont posées à l'humanité jusqu'à la fin des temps sont infinies. Comment partir du fini pour répondre aux interrogations infinies? Comment partir de textes qui sont clôturés à des questions qui sont posées par les civilisations, par les cultures, par les musulmans, par les non-musulmans, parce que l'islam également, elle répond à des questions de l'humanité, de l'éthique économique, de l'éthique politique, de l'éthique écologique, etc. Nous sommes concernés, nous sommes dans ce monde-là. Comment participer, à partir de notre tradition, à réfléchir sur des questions qui concernent tout le monde, pas uniquement les questions qui touchent aux musulmans. Puisque l'islam, il est venu pour les musulmans et pour le bien-être également du monde. Or, fermer l'islam également, uniquement des musulmans et autour de certains musulmans, eh bien, c'est condamner l'islam à disparaître parce qu'on le rigidifie et on le réduit à une partie de l'humanité. Alors que l'islam a vocation universelle, éternelle et humaine. Comment répondre à ces questions-là? Les musulmans, nos ancêtres, vite, ils ont dit, bon, on ne peut pas se contenter du Coran et de la Sunna. Ce sont des références communes. Tous les musulmans sont d'accord que le Coran est un, et c'est la référence. La Sunna, c'est la référence parce que le prophète nous a apporté le Coran, mais également, il nous a enseigné le livre et la sagesse. Yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est un modèle. Mais attention, il y a une grande différence entre se référer au prophète et s'identifier au prophète. Le musulman ne doit pas s'identifier au prophète. L'identification, c'est une opération psychologique de mimétisme. C'est une forme d'aliénation. Parce que Abu Bakr est resté Abu Bakr, Omar est resté Omar, il y a une personnalité qui reste unique. Chacun d'entre nous est unique. Il n'a pas à se déposséder de sa personnalité pour être autre chose que soi-même. C'est ce qui arrive malheureusement à nos jeunes qui s'identifient à des stars. Il faut la même coupe que les stars, les mêmes habits, etc. Ben, le prophète ne nous demande pas de l'imiter comme ça. On se réfère au prophète, mais tout en restant ce que nous sommes. Parce que la femme également, la femme musulmane, eh bien, se réfère au prophète. Il ne va pas changer de sexe pour être un homme, pour s'identifier au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'enfant également, l'adolescent, le vieillard, celui qui est marié. C'est un modèle universel, mais il ne s'agit pas de le copier comme s'il s'agit d'un moule dans lequel tout le monde doit entrer. Donc la sunna, c'est une référence. On se réfère au prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de notre réalité. Et donc, les savants, ils ont dit, les textes sont limités. Comment faire? C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va aborder, Inch'Allah, la khutbah prochaine. C'est-à-dire l'invention de nouvelles disciplines, justement, pour répondre au mouvement de l'histoire et au changement de l'humanité. Nas'Allah Azza wa Jalla an جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.